Mes amis, le 8 février 2018, c'était la dernière fois que le monde a été témoin d'un mouvement d'une telle ampleur. Mais aujourd'hui, nous sommes le 24 juillet 2026, et l'enfer vient tout juste de se réveiller. Faites très attention, car pendant que vous regardez cette vidéo, la plus grande machine de guerre jamais forgée par l'humanité fend actuellement les cieux en direction du Moyen-Orient. Qu'est-ce qui repose sur la table du commandement central des États-Unis? Ce n'est pas un plan d'endiguement, c'est un ordre d'oblitération totale. Les bombardiers B-2 Spirit ont déjà décollé de leur base dans le Missouri, traversant le globe pour des missions d'attaque directe. Pendant ce temps, les avions B-1B Lancer armés jusqu'aux dents et prêts au combat, multipliant leur décollage depuis la base de Fyford. En Angleterre, l'activité sur la base de Diego Garcia a atteint un niveau industriel. Nous ne parlons pas d'exercice militaire. Les lourdes charges anti-bunker sont déjà installées dans les compartiments à bombes. Les moteurs sont chauds, brûlant du carburant sur la piste, attendant seulement le dernier appel du commandant en chef. L'équilibre des forces dans le désert vient d'être pulvérisé. Et cette dernière nuit, les images qui ont fuité des cieux d'Irak et du golfe Persique révèlent une chorégraphie de destruction implacable. C'est déjà la 13e nuit consécutive de bombardements massifs du Santicom frappant le cœur de l'Iran. Et les cibles, quartiers généraux de la garde révolutionnaire islamique, silos profonds de missiles balistiques, réseaux de bunkers enfouis dans les montagnes. Les montagnes et les essaims de vedettes rapides que le régime utilise pour harceler les navires commerciaux sont tous réduits en cendres avec une intensité brutale. Mais avant tout, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo parce que ça demande du travail. Et c'est dans ce décor de décombres que le président Donald Trump a fait une annonce fracassante qui frappe le régime des ayatollahs au cœur de ses finances. 2 milliards de dollars d'argent iranien, des fonds souverains d'indemnisation qui étaient bien retenus sous le contrôle des États-Unis. Ils seront confisqués et versés directement aux compagnies de transport maritime commercial dont les navires ont été lâchement attaqués par la garde révolutionnaire. C'est une asphyxie totale. Ceux qui terrorisent les routes commerciales mondiales la paient maintenant de leur propre sang et de leur propre trésorerie. Pendant que la véritable attaque, là où cela compte le plus, ne fait que commencer. Cela ressemble à une victoire totale et absolue, n'est-ce pas? Une force inatteignable balayant le désert, sans opposition. Faux, parce que l'Iran, acculé et désespéré, vient de faire une promesse effrayante visant directement le sol européen. Et pour comprendre comment les Américains désamorcent ce piège, vous devez regarder le fer de lance. Cette offensive. Les F-16 CG Wild Weasels. Ces chasseurs ne sont pas là pour larguer des bombes sur des bâtiments. Ce sont nos fossoyeurs de radar. Le travail exclusif de ces pilotes est d'aveugler tout le réseau de défense aérienne de l'Iran avant que tout autre avion n'entre dans l'espace aérien. Ils viennent tout juste d'atterrir sur le théâtre des opérations après des vols transatlantiques épuisants en provenance d'Allemagne et de bases aux États-Unis. C'était la 13e nuit consécutive d'attaque. Le débat à Washington aujourd'hui ne porte plus sur le fait de savoir si la prochaine vague de chasseurs va décoller, mais plutôt sur l'ampleur terrifiante de la force qui sera déployée. C'est alors que le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Araghchi, s'est adressé au micro pour exposer une doctrine qu'il a qualifiée de choquante. Il a promis des représailles proportionnelles, œil pour œil, et regardez le niveau d'audace, comme si la force brute était le seul langage qu'il comprenait vraiment. Mais la garde révolutionnaire islamique est allée au-delà du bluff diplomatique et a officiellement désigné une base aérienne britannique comme une cible militaire légitime du régime. La cible, clairement et fermement, c'est exactement d'où décollent les bombardiers B-1B Lancer. Ce n'était pas un avertissement, c'était une promesse de sang. Le détail, c'est que les forces armées du Royaume-Uni ont déjà classé la garde révolutionnaire comme une organisation terroriste, il y a quelques semaines. Et, heureusement, les Britanniques ont fait preuve de fibre morale et ont déclaré que la base est sous protection totale. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a encore de l'espoir quand la direction décide de faire preuve de courage. Mais pour s'assurer que cette promesse iranienne tourne court,
la technologie militaire américaine entre en scène de manière écrasante. Maintenant, faites une pause et imaginez la scène. Pour que vous compreniez la terreur technologique qu'est le F-16CG, imaginez que vous êtes un opérateur de défense aérienne iranien. Vous êtes enfermé dans un bunker de béton glacé, caché dans l'obscurité. On vous donne l'ordre d'allumer le système et de balayer le ciel. Votre main se lève et tourne la clé du radar. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'à des milliers de mètres d'altitude, un F-16CG équipé du système AN/ASQ-213 chasse silencieusement les émissions d'énergie. Il n'a pas besoin d'émettre de signal, il écoute. Avant même que l'écran vert devant vous ait fini de s'allumer, le chasseur américain, qui est le fossoyeur des radars, a déjà tiré le missile AGM-88 ARM. La mort surfe en supersonique sur l'onde radio exacte que vous venez d'émettre. Le missile vous frappe. Avant même d'entendre le son de l'explosion, vous êtes chassé sans jamais avoir vu le chasseur. C'est cette machine qui est en train d'ouvrir les portes de l'enfer au Moyen-Orient en ce moment même. Mais souvenez-vous, mes amis, que rien de ce spectacle mortel n'arrive sans la moitié, la moins glamour et la plus vitale de la guerre, la logistique. Déployer toute une escadrille de bombardiers, une équipe de fossoyeurs de radar, ainsi que chaque mécanicien, armurier et spécialiste du ravitaillement en carburant dans le théâtre des opérations ne se fait pas d'un simple coup de fil. Ce sont des semaines d'une chorégraphie militaire colossale. Le transport maritime qui déplace les machines les plus lourdes traverse les océans à 46 km/h, ce qui prend des semaines. Par conséquent, tout ce qui est critique en temps réel transite par le pont aérien. Et ce que les radars civils montrent maintenant, c'est un véritable tapis roulant dans le ciel. Des avions de transport. Les C-17 de transport et les gigantesques C-5 Galaxy luttent contre la montre. Pendant que des flottes entières d'avions ravitailleurs KC-135 s'empilent à haute altitude partout en Europe, garantissant qu'aucun chasseur ne manque de carburant. C'est une machine monumentale qui fonctionne sans interruption pour maintenir la pression. Et cette pression a une cible centrale. Les chasseurs F-16 forment déjà la ligne offensive, ouvrant la voie aux côtés des F-35 Lightning dans les variantes A, B et C, lorsqu'ils fournissent le parapluie de protection. Mais le véritable maître de la nuit, le numéro 10 de cette opération, celui qui met fin à tout débat politique, c'est l'énorme bombardier furtif B-2 Spirit. Les portes de la soute à bombes s'ouvrent pour libérer la monstrueuse GBU-57. Une arme, conçue exclusivement pour percer les structures montagneuses en forme de pioche de l'Iran. Le B-2 piège la garde révolutionnaire coiffée d'un bonnet d'âne, détruisant toute installation nucléaire souterraine qu'ils essaient tant de cacher. Le président Trump a été on ne peut plus clair. Tout endroit où ils envisagent même d'abriter une arme nucléaire sera anéanti. Et la GBU-57 est la masse parfaite pour briser ce coffre-fort de pierre. La pression continue de ces 13 nuits suffirait déjà à mettre l'économie et la structure iranienne à genoux. Et maintenant, l'Iran demande du temps. Ils signalent par des canaux diplomatiques leur désir d'un cessez-le-feu de 10 jours pour des négociations. Mais nous savons déjà exactement ce que cela signifie. L'Iran ne veut pas la paix. L'Iran veut du temps pour utiliser des pelleteuses, nettoyer les décombres des bunkers détruits, ouvrir les portes d'acier cabossées et faire sortir ses lanceurs de missiles balistiques intacts, tirer et se cacher à nouveau dans la montagne. C'est pourquoi les nouvelles images satellites montrent des pelleteuses complètement écrasées par des bombes américaines de précision. Il n'y aura pas de pause pour la reconstruction. L'encerclement logistique s'est complètement refermé. Mais si le B-2 et le F-16 provoquent déjà la panique, il y a un nouvel engrenage mortel qui se met en marche. Sur l'échiquier ces dernières heures, quelque chose a complètement changé la donne. Faites très attention à ce nom. C'est le EA-37B Compascal. L'armée de l'air américaine vient tout juste de déployer 2 de ses nouveaux jets, nom de code AX-IS-41 et AX-IS-43, directement de l'Arizona vers la base de la RAF à Fairford, au Royaume-Uni. Ironiquement, c'est exactement la base que la garde révolutionnaire iranienne a menacé d'attaquer.
Et le renseignement en source ouverte l'a déjà confirmé. Ils sont en route pour la Crète, en Méditerranée, afin de se lancer à fond dans l'opération Fureur épique. Le EA-37B ne largue pas de bombes, c'est le magicien électromagnétique. Jet d'affaires modifié fabriqué par L3 Harris, qui transporte ce qu'il y a de plus effrayant en guerre électronique sur la planète. Quand cette bête entre dans le théâtre des opérations, elle pénètre dans l'esprit de l'ennemi. Le Compass Call grille les réseaux de commandement et de contrôle. Il désintègre le signal des radars et efface les systèmes de navigation. Les ayatollahs deviennent instantanément sourds, aveugles et muets. Et voici la traduction brutale que vous devez comprendre. Le Pentagone ne sort pas cette machine du garage pour des bombardements de routine. Dans la doctrine militaire, le Compass Call est l'ombre qui précède la tempête. Curieusement, il est activement utilisé pour ouvrir la voie lors d'opérations de grande envergure ou lors d'actions d'invasion. Et faites attention, nous n'affirmons pas que les États-Unis vont déployer des troupes au sol demain. Mais dans les couloirs du renseignement, de nombreux analystes demandent par contre déjà ouvertement l'invasion et la prise de l'île de Khark, le cœur pétrolier de l'Iran. Et les plans sont entièrement à la disposition de Donald Trump. Si le mage électromagnétique arrive au Moyen-Orient, mes amis, le message diplomatique est terminé. Cela signifie que peu importe ce que l'Iran essaiera de faire à partir de maintenant, le cerveau de la garde révolutionnaire a déjà été désactivé. Et si vous pensez que le problème central de l'Iran n'est qu'une question d'orgueil blessé à cause des bombes, attendez de voir ce que nous avons découvert sur le contrôle du détroit d'Ormuz et la véritable douleur des mollahs iraniens. Le vice-président Joe Vance a disséqué cette blessure lors d'une interview récente. Les ayatollahs ont été furieux parce que la pression américaine a réduit leur capacité à prélever leurs péages mafieux dans le détroit d'Ormuz. Nous parlons de sommes astronomiques. Leur flux de trésorerie était de 300 millions de dollars par mois grâce à l'extorsion maritime. Avec les sanctions et la présence militaire, ce montant est tombé à 200 millions. Dans l'esprit totalitaire de l'ayatollah, perdre 100 millions de dollars de profits illicites est le déclencheur nécessaire pour ordonner l'attaque de navires innocents. C'est de la folie. L'absolutisme de ceux qui gouvernent ce pays. Face à ce chantage, la doctrine de l'œil pour œil proposée par Aragast a été écrasée par une nouvelle réalité. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, est intervenu et a redéfini la position américaine avec une phrase brutale. Une tête pour un œil. Il a averti publiquement que toute représaille iranienne recevra une réponse symétrique, asymétrique. Peu importe combien l'Iran dépense pour attaquer. La réponse des États-Unis coûtera infiniment plus et ne sera pas ajustée pour correspondre à la provocation. Le secrétaire d'État a officiellement changé les règles d'engagement sur l'échiquier. Le jeu n'est plus proportionnel, il est devenu une politique de conséquences létales et disproportionnée. Pendant ce temps, les alliés de l'Iran tentent de créer des fronts de diversion. Les Houthis au Yémen ont commencé à menacer de bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, le point d'étranglement alternatif du côté de la péninsule arabique. L'Iran a passé des appels téléphoniques, implorant un secours tactique de la part des Houthis pour alléger la pression dans le Golfe, mais le commandant en chef américain a été incisif. Toute future attaque des Houthis contre le transport maritime entraînera une punition militaire à grande échelle. La plaisanterie est terminée. Et quelques heures plus tard, il a confirmé qu'une décision finale pour une attaque est imminente, encore plus grande. Quelque chose de sismique et supérieur à tout ce qui a déjà été lancé contre l'Iran. Mes amis, de quoi parle-t-il ? Le régime iranien a appuyé sur le bouton pour intensifier le conflit, mais il a paniqué en réalisant que l'escalator américain n'a pas de frein et avance à 1000 km à l'heure. Et au milieu de tout ce chaos au Moyen-Orient, les pièces de l'échiquier mondial se déplacent avec des intérêts macabres. Rapport de renseignement. Les renseignements indiquent que la Russie aide activement l'Iran à diriger des attaques contre les troupes américaines. Surpris ? Pas du tout. Vladimir Poutine sait que s'il parvient à entraîner les États-Unis dans une guerre d'usure sans fin contre l'Iran, l'attention de Washington se détournera de l'Ukraine. L'objectif de Moscou est de forcer l'affaiblissement des défenses et des offensives ukrainiennes en maintenant les Américains occupés dans le désert. Mais l'Ukraine vient de donner une réponse dévastatrice depuis son propre théâtre d'opération.
Lors du premier combat aérien, confirmé avec un chasseur fourni par l'Occident sur le sol ukrainien, un pilote de F-16 a abattu un chasseur russe avancé, que ce soit un Su-33 ou un Su-35. Il y a même des rapports suggérant que, même la fierté furtive de Moscou, le Su-57 est mystérieusement tombé. Coïncidence ? Les missiles AIM-9X et l'AMRAAM avancés ont la fâcheuse habitude de provoquer ces défaillances catastrophiques sur les jets russes. Mais le véritable avantage ukrainien réside dans la logique selon laquelle le F-16 devient un tueur invisible lorsqu'il est téléconnecté en réseau. L'Ukraine compte sur les avions radars SAB d'alerte avancée, opérant bien loin de la ligne de front. Ces radars suédois détectent le chasseur russe et transfèrent silencieusement les données au F-16, qui vole à basse altitude, près des arbres, camouflés par le terrain. Dans l'aviation de combat moderne, que ce soit le F-16, le S-35 ou le Su-57, qui en réalité n'est qu'un chasseur de 4e génération amélioré et non une véritable plateforme furtive, la règle est simple, celui qui voit en premier, tue en premier. Le radar massif des avions russes ne sert à rien si le F-16 peut tirer des missiles AMRAAM à la portée maximale en se basant sur les données de l'avion Saab bien avant d'être détecté. Cette victoire aérienne est un exploit monumental pour l'armée de l'air ukrainienne et un avertissement effrayant pour la Russie, prouvant que la technologie intégrée de l'Occident, lorsqu'elle est entre les mains de pilotes déterminés, domine toute supériorité théorique russe. Maintenant, revenons à l'image principale de notre analyse d'élite d'aujourd'hui, nous devons comprendre la stratégie de fond. Tout l'objectif de survie de l'Iran maintenant est de résister à la volonté politique américaine. Ils ont misé sur la lassitude de la démocratie. Historiquement, ce n'est pas un mauvais pari, mais aujourd'hui, le temps joue contre l'Iran. Le Congrès américain vient de remettre au gouvernement 95 milliards de dollars, destinés spécialement à financer cette machine de guerre. L'Iran s'en est très mal sorti. Il y a même eu une tentative de la gauche américaine radicale, proche du radicalisme islamique de l'Iran, de mettre fin à l'implication des États-Unis par le biais de la loi sur les pouvoirs de guerre qui a été adoptée à la Chambre des représentants par 214 voix contre 208 mais est morte silencieusement au Sénat par 49 voix contre 47. C'est du théâtre politique symbolique qui ne lie pas les mains du commandant en chef. Et c'est précisément pour cette raison que nous assistons à une escalade sans précédent dans l'intensité des attaques. Le gouvernement Trump a compris la fenêtre d'opportunité pour frapper la garde révolutionnaire jusqu'au bord de l'effondrement, en vidant jusqu'au dernier centime la caisse des ayatollahs. Cette douleur implacable va-t-elle enfin forcer une véritable négociation ? Ou, de façon plus grandiose, la destruction de l'appareil répressif des mollahs va-t-elle créer le vide de pouvoir nécessaire pour que le peuple libre d'Iran puisse s'armer et lancer la véritable insurrection de libération de Dieu, de l'intérieur vers l'extérieur ? Parce que la vérité dérangeante, c'est qu'aujourd'hui la garde révolutionnaire détient le monopole des armes et de la violence contre sa propre population. Le système évite d'établir un lien direct entre la puissance militaire et la géopolitique réelle qui change la vie de nations entières. Et c'est précisément pour cela que nous devons leur montrer l'ampleur de notre poids. Je suis candidat au prix e-Best dans la catégorie influenceur politique. Et je veux montrer à l'establishment la force monumentale que notre communauté d'analystes d'élite possède. Nous ne sommes pas un simple public, nous sommes en première ligne. C'est pourquoi je te demande ton vote maintenant. 30 secondes. Le lien principal est dans la description et le premier commentaire épinglé. Vas-y, confirme ton vote, affirme ta présence et montre que c'est nous qui contrôlons ce récit. Nous sommes passés de la 44e position à la toute première place grâce à toi qui fais partie de cette communauté. Alors vote tous les jours jusqu'à mardi prochain, le 28 qui est le jour où aura lieu la qualification pour la prochaine étape. Ainsi, nous serons parmi les plus grands influenceurs politiques du Brésil, dans le top 20. Nous aurons le top 10, le top 5, jusqu'à la toute première place. Mais la première phase est déjà presque terminée, et tout dépend de toi pour que nous passions cette étape. Pour que nous puissions forcer l'algorithme à reconnaître le niveau de notre analyse et de notre engagement, descendez maintenant dans la section des commentaires et tapez notre verdict incontestable sur les tactiques que nous avons vues aujourd'hui. Écrivez les mots-clés.
fossoyeur de radar et réponse disproportionnée. Je répète, fossoyeur de radar et réponse disproportionnée. Affirmez-vous dans cette communauté. Sur l'échiquier géopolitique, celui qui perd le contrôle de son radar est éliminé avant de voir le chasseur. Le régime iranien découvre de la pire façon que la cécité stratégique coûte sa propre survie. Et sur le champ de bataille de l'entreprise, cette loi de fer est exactement la même. Et aujourd'hui, l'attention est la monnaie la plus redoutable. Et avoir un produit d'élite, mais rester invisible, c'est votre condamnation absolue à la défaite. Ce qui blesse l'entrepreneur, c'est d'exceller mais de rester dans sa bulle, perdant face à des danses ou même vides. J'ai déjà eu ce raisonnement. Il y a 15 ans à la radio et à la télévision, j'ai compris que l'autorité exige une stratégie. Le jeu maintenant, c'est les médias. Regardez par exemple le cas de CIMED, une industrie pharmaceutique, et des magasins Havane, une chaîne de grands magasins. Toutes deux ont triplé leurs ventes en comprenant qu'elles devaient aussi devenir des entreprises de communication. Leur identité ne peut pas être externalisée. Le propriétaire doit s'exposer personnellement. L'époque des enregistrements amateurs sur téléphone est finie. Aujourd'hui, le secteur demande un professionnalisme total. Alors, je recrute des entrepreneurs et des professionnels, les meilleurs dans leur domaine, mais qui sont invisibles, qui sont enfermés dans une bulle. Si tu veux percer cette bulle, être reconnu et faire des affaires en forçant l'algorithme à travailler pour toi, en construisant 50 millions de vues chaque mois comme je le fais sur mes réseaux sociaux et en monétisant. Payé en dollars, j'ai créé une immersion en présentiel, pratique, les mains dans le cambouis. Le 16 août, je vais faire ça, enfermé ici dans le studio, avec toi et avec mon équipe. Où nous allons canaliser ton autorité avec une méthode létale. La même chose qui m'a amené avec un sujet dense, sérieux, jusque chez toi. QR code à l'écran, lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Je suis impitoyable avec les chiffres et vous le savez, il ne reste plus que 5 places, alors dépêchez-vous. Quand la dernière sera prise, la porte en acier se ferme et là, mes amis, je ne sais pas quand nous aurons une nouvelle chance. Alors je vous attends ici, en tête-à-tête avec moi. Et j'ai 2 films coup de poing qui parlent de la guerre au Moyen-Orient. Découvrez notre chaîne pour des conseils de séries et films, sélectionnés sans culture woke ni plaintes inutiles. Il suffit de voir le titre, de le trouver dans le catalogue sur Instagram et d'en profiter avec votre famille. Allez-y vite. Le lien est en description, dans le commentaire épinglé et sur la fiche qui s'affiche à l'écran. Et vous pouvez également recevoir ces contenus en avant-première en devenant membre exclusif de notre communauté d'élite. Le lien est aussi dans la description. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo car cela demande du travail à réaliser. Mélangez votre esprit. Je suis Shimon Oliveira, à bientôt dans la prochaine vidéo.